Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Samantha Blake n'avait jamais imaginé que sa vie basculerait en une seule nuit. Elle était entrée ce soir-là dans le bar, The Velvet Lounge, pour décompresser après une journée interminable au bureau. Les lumières tamisées baignaient la pièce d'une lueur orangée, et la musique jazz s'échappait doucement des enceintes. Samantha s'installa au comptoir, sirotant son cocktail en observant les silhouettes autour d'elle. C'est alors qu'il apparut. Un homme grand, élégant, avec des cheveux noirs légèrement en bataille et des yeux bleus perçants qui semblaient la fixer sans qu'elle ne puisse détourner le regard. Il s'approcha d'un pas confiant, le sourire en coin, et lança. « Puis-je m'asseoir » Sans vraiment réfléchir, elle hocha la tête. Ils parlèrent toute la soirée. Ces mots étaient à la fois légers et envoûtants, et Samantha se surprit à rire comme elle ne l'avait pas fait depuis des semaines. Le temps semblait s'être arrêté. Un jeu de regard, une touche accidentelle de main, et bientôt, l'alcool et la chaleur du moment les emportèrent. Le lendemain matin, Samantha se réveilla dans un lit étranger, seule. La pièce était silencieuse, parfumée par des draps frais et la lueur du soleil filtrant à travers les rideaux. Son esprit se rappela la nuit précédente avec un mélange de confusion et de regret. Elle avait cédé à la tentation avec un inconnu dont elle ne connaissait même pas le nom. 2 semaines plus tard, un simple oubli de pilule et un retard dans son cycle lui firent comprendre que quelque chose avait changé. Tremblante, le souffle court, elle se précipita dans la salle de bain et fit un test de grossesse. 2 traits roses apparurent lentement, implacables. Positif. Son monde sembla s'écrouler. Elle était enceinte. De cet homme mystérieux qu'elle n'avait jamais revu. La peur, l'incertitude et l'excitation se mêlaient en un tourbillon insoutenable. Elle se sentit à la fois vulnérable et bouleversée. Comment annoncer cela à sa famille ? Comment allait-elle gérer le quotidien seule, sans savoir si cet homme reviendrait dans sa vie ? Samantha s'assit sur le bord de la baignoire, les mains tremblantes, les larmes montant aux yeux. Une seule pensée résonnait dans son esprit, rien ne serait plus jamais comme avant. Et quelque part, au fond d'elle, un mélange d'espoir et de terreur la poussait à chercher cet inconnu, ce qui pourrait bien transformer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Samantha Blake passa la matinée à tourner en rond dans son petit appartement de Manhattan. Les rayons du soleil traversaient les grandes fenêtres, illuminant les papiers éparpillés sur la table, factures, notes, et le test de grossesse qu'elle n'arrivait pas à jeter. Chaque détail de la nuit passée lui revenait par flash, le parfum de l'homme, le rire qui l'avait désarmée, la façon dont ses yeux l'avaient transpercée. Elle savait une chose avec certitude, elle devait le retrouver. Mais par où commencer ? Elle ne connaissait même pas son nom, ni son numéro. La seule piste, il avait mentionné, entre 2 verres, qu'il travaillait dans un quartier chic de Midtown. Cela ne donnait pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Pendant les jours suivants, Samantha explora chaque recoin de ses souvenirs. Elle contacta des amis pour savoir s'ils l'avaient vu cette nuit-là, revit mentalement chaque détail du bar, The Velvet Lounge, et même les vêtements qu'il portait. Chaque petit indice semblait à la fois insignifiant et vital. Puis un soir, alors qu'elle errait dans les rues de Manhattan, le hasard frappa. Dans une vitrine illuminée, elle aperçut un visage familier. Son cœur s'arrêta. Était-ce vraiment lui ? Les yeux bleus, le sourire énigmatique, oui, c'était lui. Mais il était avec une autre femme, riant, insouciant. Samantha sentit une douleur sourde, il avait refait sa vie, ou du moins, semblait vivre comme si cette nuit n'avait jamais existé. Pourtant, elle ne pouvait pas abandonner. Chaque pas la rapprochait de la vérité. Elle devait savoir s'il accepterait de partager cette responsabilité, ou s'il resterait un étranger pour le reste de sa vie, un fantôme qu'elle n'oublierait jamais. De retour chez elle, elle s'assit à son bureau, la respiration encore tremblante. Elle prit une grande inspiration et murmura. « Je ne peux pas vivre dans le doute, je dois le trouver. » Et ainsi commença sa quête, une quête qui allait la confronter à des vérités inattendues, à des choix impossibles, et peut-être, à l'amour là où elle ne l'attendait pas. 2 jours après l'avoir aperçu pour la première fois, Samantha avait élaboré un plan. Elle savait qu'il travaillait dans l'un des gratte-ciel modernes de Midtown, un immeuble de verre et d'acier qui brillait au soleil.
Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle entra dans le hall, un mélange d'adrénaline et de peur l'empêchant presque de respirer. Après quelques minutes d'hésitation, elle demanda à la réception. « Excusez-moi, pourriez-vous me dire si un certain Ethan Carter travaille ici ?» La secrétaire leva les yeux, intriguée, et après un instant. « Oui, Monsieur Carter est au 9e étage. » Chaque pas vers l'ascenseur semblait étirer le temps. Samantha sentait ses mains moites et son esprit se remplir de questions. Allait-il la rejeter? Se moquer d'elle? Ou allait-il accepter la vérité qu'elle portait en elle? Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle le vit. Ethan Carter. Toujours aussi impeccable, costume parfaitement ajusté, regard sûr de lui. Lorsqu'il leva les yeux et croisa les siens, son expression changea. Surprise. Confusion. Peut-être un soupçon de reconnaissance. Samantha prit une profonde inspiration et s'avança. « Ethan, je dois te parler. C'est important. » Il la regarda, un sourire incertain sur le visage. « Samantha? C'est, toi? » Elle hocha la tête, sentant les larmes monter. « Oui. Je suis enceinte, Ethan. » Le silence tomba comme un coup près. Les passants semblaient avoir disparu, le temps suspendu entre eux deux. Ethan recula légèrement, le souffle coupé, le bleu de ses yeux semblant se remplir de peur et d'incrédulité. « Quoi ?» murmura-t-il. « Comment, quand ?» Samantha sentit la colère et la peur monter, mais elle resta ferme. « Une nuit, il y a 2 semaines. Et maintenant, je suis enceinte. Tu dois savoir. » Ethan resta silencieux quelques instants, les mains tremblantes. Puis, enfin, il murmura. « Je ne savais pas, je dois réfléchir. » Mais Samantha secoua la tête, déterminée. « Non, Ethan. Il n'y a rien à réfléchir. Tu as un rôle à jouer, que tu le veuilles ou non. » Et avec ces mots, la dynamique de leur relation basculait. Ce qui avait été une aventure d'un soir devenait maintenant un dilemme profond, où responsabilité, émotion et secret allaient se mêler dans un tourbillon qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Samantha quitta l'immeuble, le cœur battant, consciente que rien ne serait jamais plus simple. La vie venait de les forcer à se confronter à une vérité qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Et au fond, une question brûlait dans son esprit, Ethan allait-il rester à ses côtés, ou disparaître comme un fantôme? Samantha passa les jours suivants dans une nervosité constante. Chaque vibration de son téléphone la faisait sursauter, espérant un message d'Ethan. Mais rien. Le silence pesait comme un poids sur ses épaules, chaque seconde amplifiant l'angoisse. Pendant ce temps, Ethan Carter était plongé dans un tourbillon de confusion et de culpabilité. Dans son appartement élégant, il se tenait près de la baie vitrée, regardant les lumières de Manhattan scintiller. Ses pensées tournaient en boucle, une nuit, et maintenant un enfant? Il n'avait jamais envisagé que ses décisions impulsives pourraient avoir de telles conséquences. Après une journée entière de silence, il décida enfin de la contacter. Il l'appela, sa voix tremblante. « Samantha, je veux te voir. » Ils se donnèrent rendez-vous dans un petit café discret, loin des regards curieux. Lorsque Samantha entra, Ethan se leva, visiblement nerveux, incapable de soutenir son regard. Elle sentit son cœur se serrer. « Ethan » commença-t-elle, la voix légèrement brisée, « je ne cherche pas à te piéger. Mais tu dois comprendre, ce bébé est réel, et il mérite que nous agissions de manière responsable. » Ethan s'assit, les mains jointes sur la table, et soupira profondément. « Je sais, Samantha. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais, je ne sais même pas comment être là pour toi. Je ne sais rien de toi, ni de ta vie. » Samantha le regarda, un mélange de colère et de désespoir dans les yeux. « Alors tu vas juste disparaître? Comme si tout cela n'avait jamais existé? » Ethan secoua la tête, la voix pleine de tension. « Non, je ne peux pas faire ça. Mais je dois comprendre ce que ça signifie pour nous, pour le futur. » Pendant un moment, le silence s'installa entre eux. Samantha réalisa que malgré la peur et la colère, une partie d'elle voulait croire qu'Ethan pouvait changer, qu'il pouvait assumer sa part de responsabilité.
Mais une autre partie savait que ce chemin serait semé d'embûches, émotions incontrôlées, décisions difficiles et confrontations avec la réalité. Alors qu'il quittait le café, un vent froid s'engouffra dans la rue. Samantha serra son manteau autour d'elle, consciente que leur relation venait de franchir une ligne qu'aucun retour en arrière ne pourrait effacer. Dans son esprit, une seule pensée persistait, ce bébé allait changer leur vie à jamais, et personne ne pouvait prédire comment. Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon pour Samantha. Chaque rendez-vous avec Ethan était chargé de tension, chaque conversation semblait glisser entre compréhension et conflit. Il voulait s'impliquer, mais il était encore prisonnier de ses propres peurs et de son arrogance passagère. Elle voulait des certitudes, un engagement clair pour elle et pour l'enfant à naître. Un soir, Ethan la convia chez lui. L'appartement, impeccable et froid, reflétait sa personnalité, contrôlée, ordonnée, mais distante. Samantha sentit immédiatement la barrière invisible entre eux. « Samantha, je veux être là pour toi et pour le bébé », commença Ethan, les yeux cherchant les siens. « Mais je ne sais pas comment, je n'ai jamais été confrontée à quelque chose comme ça. » Samantha, les mains sur le ventre, respira profondément. « Ethan, ce n'est pas une question de savoir comment tu te sens. C'est une question de choix. Veux-tu être un père ou pas? Parce que ce bébé a besoin de nous, tous les deux. » Ethan détourna le regard, ses doigts serrant la tasse de café qu'il tenait. « Samantha, je veux, mais j'ai peur, et je ne sais pas si je peux. » Samantha sentit la colère monter, mais aussi une profonde tristesse. « Tu ne peux pas laisser tes peurs décider de notre vie et de celle de notre enfant. Ce n'est pas juste. » Alors que le silence s'installait, un coup de téléphone interrompit la tension. Samantha décrocha, c'était sa meilleure amie, Julia. Sa voix tremblait à l'autre bout du fil. « Sam, il faut que tu viennes à l'hôpital. C'est ta mère, elle a eu un accident. » Samantha sentit son monde s'écrouler un instant. Ethan, voyant sa détresse, s'approcha et prit sa main. « Je viens avec toi. » murmura-t-il. Dans la voiture qui les menait à l'hôpital, un silence lourd pesait entre eux. Mais pour la première fois, Samantha sentit une lueur d'espoir. Il n'avait pas fui, il était là. Présent. Et cela signifiait quelque chose. À l'hôpital, alors qu'elle courait vers la chambre de sa mère, Samantha comprit une vérité amère mais essentielle, la vie était pleine de choix impossibles. Certains qu'elle devrait affronter seule, d'autres avec Ethan. Mais une chose était certaine, ce bébé avait déjà changé leur vie, et rien, ni personne, ne pourrait revenir en arrière. Alors qu'elle entrait dans la chambre, la main de sa mère serrant la sienne, Samantha se tourna vers Ethan, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle dit. « Peu importe ce qui se passera après, nous devons être forts, pour ce bébé. Ensemble. » Ethan hocha la tête, silencieux, mais déterminé. Le chemin serait difficile, semé d'embûches et d'incertitudes, mais pour la première fois, ils avaient franchi la ligne du doute et de la peur. Leur avenir venait de commencer.